Alléluia. Je suis en train d'ouvrir mon fichier. Alléluia. Qui est dans la joie ici? Amen. Qui est dans la joie? Alléluia. Nous sommes dans la joie lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai hésité toute la journée avec un message. Et puis, arrivé ici, le Seigneur m'a conduit dans autre chose. Donc, on va aller dans cette exhortation, cette étude. Et le titre de cette exhortation, ça va être « Servir Dieu avec joie ». Amen. Servir Dieu avec joie. Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. La parole de Dieu nous dit « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. » Amen. Alléluia. Qui connaît un verset sur la joie ici? Ok. Riziki, vas-y. Ah, tu as levé la main. Ben, par cœur, oui. Qui connaît un verset sur la joie? C'est plus par cœur? Oui, c'est Rosalie. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Oui, maman Flore? Amen. Celui-là. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Quelqu'un d'autre? J'avais vu une main, non, derrière? Alléluia. Nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous devons servir l'Éternel avec joie. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, encore une fois, reconnaissant le privilège, la grâce, Seigneur, que nous avons, Seigneur, d'être dans ta présence. Papa, Seigneur, nous prenons pas cela pour acquis, Seigneur, mais nous reconnaissons, Papa, le grand prix, Seigneur, de ton sacrifice à la croix, Papa. En cette semaine où nous allons célébrer Pâques, Papa, Seigneur, il n'y a pas meilleur moment qu'encore une fois te glorifier, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur parce que c'est cela qui rend disponible ce que nous ressentons aujourd'hui et le fait de nous tenir ici, Papa. Seigneur, alors que nous sommes, Papa, Seigneur, dans la volonté d'aller dans tes écritures, Papa. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, que tu nous aides parce que nous reconnaissons nos faiblesses dans la chair, Papa. Cette parole est folie pour nous. Seigneur, mais par ton Esprit Saint, Papa, sous ton onction, Papa, nous pouvons, Seigneur, Papa, la comprendre, Papa. Oins-moi pour que je puisse la porter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, oins-nous tous ensemble, Papa, pour la comprendre. Et que cette parole soit une semence qui va trouver une place, Seigneur, en nous. Seigneur, qui va germer et porter du fruit pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. C'est difficile de faire une étude sur la joie. Tu ne peux pas t'asseoir et puis commencer à vouloir apprendre à quelqu'un à être joyeux. Ça paraît difficile. Tu peux faire une étude sur la doctrine du salut, tu peux faire une étude sur l'unicité de Dieu, tu peux faire une étude sur... Mais comment tu t'assois avec quelqu'un puis tu lui fais une étude sur la joie? Amen. Donc mettez-vous à ma place. Le Seigneur me dit de parler sur la joie. Et là, je dois enseigner ou exhorter. Amen. Et écoutez, j'ai simplement, je vais être honnête avec vous, j'ai pris des choses que le Seigneur m'a mis à cœur, mais j'ai pris beaucoup de versets qui parlent de la joie. Amen. Et j'ai réalisé une chose, c'est que beaucoup des versets sur la joie se trouvent dans les psaumes, se trouvent dans les encouragements à être dans la joie. Amen. Et au final, limite je vends le punch de mon message, mais au final, tu réalises que la joie, tu dois juste la décider. Amen. Tu dois la saisir et tu dois être dans la joie. Amen. C'est un état dans lequel tu vas dire à ton âme, je suis dans la joie. Amen. Tu ne peux pas, alléluia, tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas apprendre à être joyeux. Amen. Tu es joyeux. Tu vas décider d'être joyeux. Amen. Parce que le Seigneur te rend joyeux. Amen. La joie apparaît 290 fois, le mot joie en français apparaît 290 fois dans la Bible. Rapidement, en hébreu, son mot c'est rawan ou ranan, ça dépend comment on le dit, mais dans le phonétique c'est ronan. Et ça a pour définition un cri,
un cri, un chant et un chant de triomphe, une réjouissance. Et quand tu lis la parole de Dieu, ce n'est pas toujours écrit joie. Des fois, ça va être exalté, réjouissez-vous, chantons. Mais c'est toujours la même racine qui est dans la joie. Amen. C'est une expression qui vient avec l'action d'être dans la joie. Amen. Tu sais, tu vas être dans la joie parce que tu vas agir dans la joie. Ça ne va pas être juste une émotion. Amen. Ça va être une démonstration de cette joie. Amen. C'est pourquoi c'est difficile de dire que je suis dans la joie. Tu sais, s'il n'y a pas une expression minimalement, pour tous ceux qui travaillent à la maison, je ne sais pas pourquoi ça sort maintenant, mais il faut que ça sorte. Si vous travaillez à la maison, ne travaillez pas en pyjama. Tu sais, le non-verbal là, tu sais, quand tu travailles, surtout si tu es au téléphone, c'est 2 fois plus pire. Mais tu sais, la productivité là, elle va dépendre de ton état là. Tu sais, si tu es habillé en pyjama, tu vas produire du sommeil, c'est sûr. Ça va être, ta journée là, elle va être plate. Amen. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est sorti, mais c'est sorti. Tu sais, être dans la joie, là, tu ne peux pas être dans la joie et en même temps démontrer autre chose que de la joie. Amen. Tu sais, si tu viens voir quelqu'un, ouais, ça va. Les gens, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. En grec, dans le Nouveau Testament, ça vient de chara, ou kara, ça dépend, kara. Et pareil, donc c'est avoir une joie excessive, être rempli de la joie. Amen. Pour ce qui est de la définition dans le Larousse, nous avons 4 définitions. Le premier, c'est le sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. C'est pourquoi je déteste la sociologie. Parce que c'est plein de grands mots et les gens se perdent là-dedans et c'est impossible réellement d'être joyeux quand tu écoutes ça. Parce que caractérisé par sa plénitude. Tu sais, à part être plein du Saint-Esprit pour être joyeux, là, il n'y a rien d'autre. Amen. Les gens vont chercher une plénitude. Amen. Je cherche l'épanouissement. C'est les fleurs qui s'épanouissent. C'est vrai, quand tu as une fleur éclos, on appelle ça un épanouissement. Tu sais, toi, tu ne peux pas t'épanouir. Ça, c'est des termes sociologiques qui ne veulent rien dire. Pardon pour les sociologues. Numéro 2, ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. S'emploie, troisième, c'est s'emploie comme intensif de plaisir dans les formules de politesse. J'accepte avec joie. Donc synonyme plaisir et contraire des plaisirs. Et le dernier, c'est état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté ou de la bonne humeur. Amen. Quelqu'un qui travaille dans la joie. Et son contraire, justement, c'est le chagrin. Amen. Encore une fois, nous n'allons pas aller, parce que la parole de Dieu ne le définit pas comme un sentiment. Amen. La joie, vous allez voir, c'est une expression. Et d'ailleurs, la première fois que ça apparaît, c'est dans Lévitique 9, verset 24. Lévitique 9, verset 24. Et il y a une règle quand tu étudies la parole de Dieu qui veut que quand ça apparaît là, une première fois, ça met des bases. Amen. Quand tu vois qu'un mot, une expression apparaît une première fois, quelque part, ça met les bases. Amen. Et là, dans Lévitique, ça nous dit « Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. » Et ça, c'est au moment de la dédication du tabernacle. Amen. Il y a eu cette expression de joie. Ils ont poussé des cris de joie pour exprimer ce qu'ils ressentaient par rapport à ce qui venait de se passer. Amen. Le Seigneur venait à quelque part d'agréer, il venait de reconnaître qu'il acceptait ce qui avait été fait. Amen. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un acquis, c'est pourquoi ils ont exprimé cette joie. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que nous voyons que Dieu est saint et qu'il ne tolère pas, je ne sais pas pourquoi c'est venu, mais la bêtise. Amen. Tu sais, souvent, on va vouloir mettre tout ce qui a rapport avec la sévérité de Dieu sous la loi pour s'en débarrasser. Ça, c'est l'Ancien Testament. Non, ça ne marche pas comme ça.
ils étaient contents de voir que Dieu a agréé ce qui a été fait. Le Seigneur avait dit à Moïse, tu feras le tabernacle d'après tout ce qu'il va lui dire avec ses ustensiles. Il y avait un plan, il y avait une façon de le faire. Et si ça n'avait pas été fait comme ça devait être fait, Dieu ne l'aurait pas agréé. Amen. Ils étaient dans la crainte. Ce n'était pas un acquis. Ils ne venaient pas en se disant, c'est sûr que c'est bon. Amen. Et nous devons avoir cette même attitude-là quand nous venons à la maison du Seigneur. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, mais je viens avec la façon dont Dieu veut que je vienne. Amen. On se comporte d'une certaine façon dans la maison de Dieu. Amen. Savez-vous que les anges sont dans la joie? Regardez Job 38, versets 1 à 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Dès le commencement, il y a la joie dans le ciel. Amen. Nous devons réaliser que si nous n'aimons pas la joie, amen, nous n'allons pas aimer le ciel. C'est la joie dans le ciel. Amen. C'est toujours des chants dans le ciel. C'est toujours l'allégresse dans le ciel. Il y a toujours des cris de triomphe dans le ciel. Vous savez, ce n'est pas, quand nous poussons des cris de triomphe, ce n'est pas juste bien faire. C'est faire ce qui se fait dans le ciel. Amen. C'est ramener un peu du ciel sur la terre. Amen. C'est laisser entrevoir un peu du ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Nous créons une atmosphère de joie. Amen. Nous sommes joyeux. Amen. Nous venons avec une atmosphère de joie. Amen. Nous voulons évoluer dans la joie parce que dans le ciel, c'est la joie. Amen. Et le royaume des cieux, c'est maintenant. Amen. Nous voulons le vivre sur terre. Amen. Vous savez, que ton règne vienne. Amen. Que le règne de Dieu vienne. C'est comme ça que le Seigneur nous a appris à prier, n'est-ce pas? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le Seigneur ne va pas venir s'il n'y a pas une atmosphère de joie, s'il n'y a pas des réjouissances, s'il n'y a pas des louanges. Ce n'est pas lui qui demeure dans les louanges de son peuple. Amen. Il demeure dans les louanges de son peuple. Amen. La louange, l'adoration, la joie attirent la présence du Seigneur. Amen. Je ne sais plus qui l'a cité, mais nous avons la joie de notre salut. Amen. Psaume 20, verset 6 nous dit « Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. » Amen. Psaume 51, 14 « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais juste le fait de savoir que je suis sauvé. Amen. Ça me met dans la joie. Amen. Le reste, oui Seigneur, j'en veux. Mais Seigneur, par-dessus tout, le salut. Amen. Écoutez, j'étais en route vers l'enfer. Amen. C'était des grincements de dents qui m'attendaient. Tout l'inverse, justement, de la joie. Amen. Mais le fait de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Amen. Ce n'est pas juste parce que je vais recevoir son amour. Amen. C'est parce que je vais vivre cette joie de ne pas être en enfer. Amen. Je vais bénéficier de ce qu'il a payé pour moi. Amen. Et je suis dans la joie pour le salut. Amen. Il doit y avoir une différence entre les enfants de Dieu à cause de cela et le monde à l'extérieur. Tu sais, combien de fois nous avons répété ici, c'est la fin des temps. Amen. Et le signe que c'est la fin des temps, c'est parce que nous voyons quoi? Nous voyons les choses qui sont dans le livre d'Apocalypse. Comment elle s'appelle? Ah, elle vient de m'échapper. Anto. Anto qui disait, Anto c'est une jeune que David avait invitée, qui disait, elle n'aime pas trop le livre d'Apocalypse, ça fait peur. Amen, parce qu'on a fait tellement de choses avec le livre d'Apocalypse qu'elle a peur. Amen. Mais tu sais, les gens ont peur justement d'Apocalypse. Les gens ont peur de la fin des temps à cause de ce que ça représente. Amen. Quand tu regardes les guerres, les bruits de guerre, les pestilences, les maladies, etc. Et d'ailleurs, ce que nous vivons en ce moment nous montre que c'est la fin des temps, n'est-ce pas? Nous voyons des guerres, nous venons de sortir de la Covid, etc., etc., etc. Mais écoutez, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas
surfer sur cette vague-là que le go voudrait que nous surfions. Amen. On ne peut pas surfer sur la vague de la dépression, sur la vague du découragement, sur la vague de la tristesse. Au contraire, nous devons être pleins de joie parce que notre salut est proche. Le retour du Seigneur est plus proche que jamais. Il y a une différence avec les enfants de Dieu. Amen. Quand nous voyons le monde à l'extérieur devenir de plus en plus pire, nous allons nous réjouir. Est-ce que ça veut dire que nous allons rigoler dans la face de ceux qui pleurent? Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais tu peux aller voir quelqu'un et lui dire, tu sais, tu es triste maintenant, mais tu peux avoir la joie du Saint-Esprit. Amen. Et cette douleur-là, ce n'est que temporaire. Amen. Tu pourras être dans la joie éternelle avec ton Dieu. Amen. Psaume 32, versets 10 à 11 nous dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Amen. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Amen. Nous ne sommes pas des méchants. Amen. Nous sommes des justes. Amen. Nous avons été justifiés par le sang de l'agneau. Amen. Nous sommes dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Nous ne sommes pas sans espoir. Amen. Alléluia. Et il continue le verset 11 en disant, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Parce que tu as la joie, tu vas pousser des cris de joie. Amen. Qui veut pousser des cris de joie avec moi? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à ton saint nom. Alléluia. Quand tu sens l'angoisse arriver, tu pousses des cris de joie. Quand tu as l'impression que ça t'environne, tu pousses des cris de joie. Quand tu sens les ténèbres vouloir t'environner, tu pousses des cris de joie. Alléluia. Nous savons en qui nous nous confions. Amen. Alléluia. Tu sais, il y a des jours comme aujourd'hui, c'était un peu bizarre. Je ne sais pas si quelqu'un a observé un peu dehors. C'était gris, mais gris bizarre. C'était gris lourd. Tu sais, il y a des fois, là, tu sens que les nuages là et les ténèbres veulent empêcher le soleil de passer. Tu sais, des fois, il y a des nuages, mais le soleil... Mais là, c'est un gris lourd. Amen. Et tu sais, quand c'est comme ça là, dans ta vie, là, quand tu sens cette espèce de chape de plomb, il faut que tu perces à travers. Amen. N'attends pas que ce soit le ciel qui perce vers toi, mais c'est à toi de percer vers le ciel. Amen. Tu pousses des cris de joie, tu adores le Seigneur. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a comme problème celui-là? Tu le fais. Amen. Je me rappelle une fois, j'étais au travail et il y a un collègue qui s'appelle Jean. C'est un Québécois et il parle fort. Jean, il parle fort puis il insulte tout le monde. Il est toujours en train de sacrer puis il insulte tout le monde. Mais personne ne le supporte, mais comme c'est un syndiqué que ça fait 30 ans qu'il est là, personne n'ose rien lui dire. Bon, il est un peu grand et costaud aussi, il faut dire. Mais au niveau des superviseurs, c'est parce qu'il est ancien. Puis une fois, on était dans une réunion et puis tout le monde se plaignait de lui. Puis là, moi, j'ai levé la main et puis j'ai dit à ma superviseure, j'ai dit, mais au lieu de parler de lui d'ici, allez le voir et dites-lui. Ou alors, ne vous asseyez juste pas à côté de lui. J'étais en train de le défendre. Mais un de ses amis est parti le voir et dire, oh, parce qu'en fait, ils essayaient d'être hypocrites. Ils disaient, oui, il y a des gens dans le centre qui parlent pas fort, qui parlent trop fort. Et moi, j'ai dit, bon, si Jean parle trop fort, il faut juste lui dire. C'était plus simple. Dites, vous savez qui c'est, donc dites-le. Amen. Et là, lui, il est parti dire, oh, il est parti t'insulter ou je ne sais pas quoi. Fait que le lendemain, il revient. Et puis, j'étais assis, j'étais sur un appel. Et puis, lui se met là, il me fait, ça va, cette fois-ci, je parle moins fort? Je ne comprends pas. Et puis là, il me dit, la prochaine fois, sois un homme et viens me voir directement. Là, l'appel finit. Le temps que je réalise qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai senti une colère. Là, je suis allé voir ma chef, je lui ai dit, il faut que je sorte 2 secondes. Je suis sorti. Le quartier général de la police est Place des Arts. Je suis sorti à Place des Arts et j'étais un chrétien fou qui louait Dieu là-bas. J'ai loué Dieu de toutes mes forces. J'ai chanté à l'Éternel. Et laissez-moi vous dire, ça m'a changé. Cette colère qui est montée est descendue. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas donner un mauvais témoignage ici. Je suis ton enfant. Je suis rempli de l'Esprit du Seigneur. Je veux que ma joie demeure. Amen. Je veux la paix. Je veux la bénignité. Seigneur, je vous dis, je louais l'Éternel à haute voix. Et le Seigneur m'a fait grâce à ce moment-là. Et je suis remonté. Et je suis parti voir ma superviseure et je lui ai dit, regarde, Jean a dit ceci, cela, cela.
Je lui ai dit, regarde, moi je suis quelqu'un, je ne sais pas parler en fait. Je ne sais pas me chamailler, je n'ai pas de temps. J'ai dit, mais parle-lui. Parce que cette fois-ci, là, le Seigneur m'a calmé. Mais ça se peut que la prochaine fois, je prenne la chaise et je lui casse sur la tête. Et là, ça va être, oh, le chrétien, le pasteur. J'ai dit, donc, amen. Tu sais, nous devons, c'est réel ces choses-là. Amen. Tu sais, quand le diable veut t'attaquer, tu sais, l'arme de réponse, c'est plus de joie, plus d'adoration, plus d'exaltation de Dieu. Amen. Je dois faire descendre la présence de Dieu. Dans la chair, tu vas répondre d'une façon. Tu sais, les gens disent, tu sais, oh, la parole de Dieu dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre. Oh, c'est pas, mais des fois, non, des fois prie. Des fois, fais tomber la présence du Seigneur. Parce que dans la chair, oui, tu vas répondre. Il va te frapper à droite, tu vas lui frapper à gauche, à droite. Et, enfin, je peux me venger, tu m'as juste laissé l'opportunité. Ça, c'est dans la chair. Amen. Mais nous ne devons pas agir dans la chair. Amen. Il n'y a jamais rien qui va justifier. Écoute, tu peux mal agir, tu peux te repentir, le Seigneur va te pardonner. Mais ne commençons pas à avoir un discours contraire. C'est mal agir que de répondre. Ça s'arrête là. Le Seigneur a dit, quelqu'un te frappe, tends-lui l'autre joue. Mais ça va être difficile si tu n'es pas rempli de l'Esprit du Seigneur. Ça, je vous l'accorde. Amen. Nous devons faire descendre la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne cherchons pas ailleurs notre joie que dans le Seigneur. Amen. Psaume 9, verset 3 nous dit, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Amen. Vous savez, les gens pensent que leur travail va les épanouir ou leur donner la joie. C'est faux. Les gens pensent que le mariage va leur donner la joie. C'est faux. Les gens pensent que le jour où j'aurai des enfants, je serai dans la joie. C'est faux. Ce qui va te donner la joie, c'est le Seigneur. Et si tu as toutes ces choses-là dans le Seigneur, ça ne sera que plus de bonheur, plus de joie, plus d'allégresse, plus de lui. Alléluia. Nous devons chercher notre joie dans le Seigneur. Parce que des fois, ta femme ou ton mari peut te décevoir, mais ta joie est dans le Seigneur. Des fois, l'enfant que tu as bien éduqué peut te décevoir, mais ta joie est dans le Seigneur. Des fois, le travail où tu as donné tout ce que tu avais, ils peuvent te virer, mais ma joie est dans le Seigneur. Amen. Je vais chercher ma joie dans le Seigneur. Amen. Et des fois, même à l'inverse, prenez Job. Tout ce qui est naturel, entre guillemets, peut s'effondrer. Tu as l'impression que tout est en train de s'écrouler, mais ta joie reste dans le Seigneur. Amen. Et laissez-moi vous dire que c'est un témoignage puissant qu'un enfant de Dieu qui vit des choses difficiles, mais qui garde sa joie. Amen. Qui arrive à trouver sa joie dans le Seigneur et qui peut témoigner à quelqu'un, écoute, j'ai des problèmes. Amen. Ça aussi, frères et sœurs, soyons ouverts. Amen. Un enfant de Dieu a des problèmes. Qui a dit qu'un enfant de Dieu n'avait pas de problème? Un enfant de Dieu tombe malade. Un enfant de Dieu tombe malade, il n'a pas encore un corps glorifié. Amen. Un enfant de Dieu a des difficultés. Et vraiment, tu sais, le Seigneur m'avait déjà parlé une fois, tu sais, ne nous mettons pas inaccessibles. Amen. Notre Dieu est venu ayant revêtu de la chair pour marcher parmi les hommes. Amen. Tu sais, il était, justement, certains le décrivaient comme inaccessible, mais lui, il s'est rendu accessible, marchant parmi nous. Amen. Mais nous, des fois, nous sommes tellement saints que nous retournons à un niveau que les gens ont l'impression, mais j'y arriverai jamais. Amen. Mais soyons ouverts. Tu sais, si on a des difficultés, partageons-les. Mais en appuyant sur le fait que ma joie est dans le Seigneur. Amen. Oui, j'ai de la difficulté. Tu sais, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais tu sais, admettons que tu es dans un groupe de personnes qui se sont fait licencier dans un établissement. Tu ne peux pas dire, ah, super. Non. Tu as perdu ta job là. Mais par contre, le fait de dire que tu sais, j'ai confiance dans le Seigneur, ma joie est dans le Seigneur, amen. Tu sais, c'est un plus, tu sais, c'est un témoignage, amen. Tu sais, des fois, il va y avoir, on vit tous, tu sais, dans certains environnements là, tu sais, dans ton voisinage, tout le monde est inondé, y compris toi, puis toi, tu es là, ouais, non. Tu sais, tu n'as pas envie d'être inondé, amen. Mais explique le pourquoi. Amen. Pourquoi tu gardes ta joie? Parce que la joie est dans le Seigneur. Amen. Et toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, toi aussi, mon voisin, toi aussi, collègue, tu peux avoir cette joie. Amen. Elle est disponible. Amen. Elle est disponible. Amen. On le disait tout à l'heure, la joie, dans sa propre définition, c'est une exubérance, une exaltation. Amen. Plusieurs versets nous le disent. Psaume 59, 17.
et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Amen. Psaume 71, 23. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. Amen. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Comment? En te célébrant. Amen. En ayant cette célébration. Amen. Très souvent, nous prenons l'exemple de David. Amen. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Tu sais, parce que David avait dansé. Mais vous oubliez que Paul et Silas en prison ont dansé. Et pourtant, ils étaient en prison. Amen. Et ils avaient l'esprit qui était aussi, alléluia, cet esprit qui te fait danser, l'esprit du Seigneur. Amen. C'est l'esprit du Seigneur qui est notre joie. Amen. Et quand tu es rempli de cet esprit du Seigneur, peu importe la détresse, je vais danser dans le Seigneur, je vais sauter dans le Seigneur, je vais célébrer le Seigneur. Amen. Je vais avoir une exaltation du Seigneur. Amen. Je ne vais pas attendre que ma situation change. Amen. Alléluia. Une fois, je lisais la parole de Dieu et j'étais surpris. Tu sais, le peuple d'Israël a murmuré tout le long de la sortie d'Égypte. Mais quand finalement ils ont sorti, là, ils ont célébré l'Éternel. Myriam a sorti le tambourin et puis ils ont célébré. C'est bon de le faire après coup. Mais il y a quelque chose de spécial que de le faire dans la détresse. Il y a quelque chose de spécial que alors que tu es dans l'ombre de la vallée de la mort, que tu dis, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Je célèbre quand même l'Éternel. Amen. Avez-vous remarqué à quel point quand tu as des actions contraires, tu sais, la plus grande, justement, encore une fois, mais la plus grande réponse à une attaque, c'est de ne rien faire. Tu sais, quelqu'un t'insulte. Le fait de ne pas répondre et de l'aimer davantage. C'est toi qui me disais, frère Moria, par rapport en Inde, ceux qui étaient persécutés. Il y en a qui, on les fouette en public. Il y en a que des chrétiens, on les a fouettés en public. Il y en a même qu'on a tués. Il y en a des membres de la famille sont morts parce qu'ils sont chrétiens. Et les autres pardonnent encore, aiment davantage ce peuple. Et ça a attiré beaucoup d'autres qui étaient loin. Parce qu'ils ont vu, ils ont dit non, ça ne peut pas être naturel. Ils réalisent que non, aimer comme ça, là, alors que, tu sais, c'est triste. Parce que j'ai déjà entendu, tu m'as raconté cette histoire, mais je ne l'avais pas entendue avant beaucoup de la part des chrétiens. Mais beaucoup ont entendu parler de Gandhi. Gandhi prônait justement la non-violence. Les gens venaient, se faisaient frapper, d'autres se faisaient tuer, mais ils avançaient encore. Ils ont résisté, alors qu'on les frappait, ils avançaient. Gandhi n'avait pas le Saint-Esprit. Gandhi ne marchait pas avec le Seigneur. Mais c'est une référence de la non-violence. Mais nous, chrétiens, des fois, on se justifie de répondre par la violence. Amen. Je ne dis pas que ça fait pas mal, les insultes. Je ne dis pas tout cela. Mais je dis que tu sais, ta plus grande arme, c'est de mettre ta confiance dans le Seigneur. Que même si le diable voudrait te voir pleurer, tu vas pleurer, mais en célébrant l'Éternel. Amen. Mes larmes ne vont pas arrêter ma célébration. Mes larmes ne vont pas m'arrêter d'exalter le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Psaume 81, verset 2. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Psaume 95, 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen. Psaume 98, 4, ça on le connaît. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Amen. Nous devons pousser des cris de joie. Nous devons être ceux qui... notre marque de fabrique doit être celle-ci. Amen. Très souvent, on a laissé l'image du chrétien comme quelqu'un d'abattu, quelqu'un, tout à l'heure, j'allais dire le pasteur Boaz, mais c'est ça, le pasteur Boaz était en train de dire, on n'est pas triste à la veille de Pâques. Certains vont prendre des croix, vont être tristes. Non, ce n'est pas triste. Amen. Et même que la tristesse n'apporterait rien dans le processus de la croix. La tristesse renferme deux choses. Le salut, la joie qui vient avec, et la colère de Dieu. Dieu n'était pas triste ce jour-là. Dieu était en colère. Amen. La parole de Dieu dit que c'est la colère de Dieu qui a brisé le Seigneur à la croix. Ce n'est pas la tristesse. La tristesse, c'est un peu comme... tu
c'est quand même amoindrir ce qui s'est passé à la croix. Amen. Et souvent, les gens pensent qu'en ayant ce côté triste, c'est comme... Non, nous célébrons. Amen. Nous célébrons parce que nous savons que de là vient notre salut. Amen. Oui, et oui, nous allons avoir cette haine, cette colère par rapport au péché, mais nous allons célébrer. Amen. Nous allons exalter le nom de l'Éternel. Amen. Matthieu 2, verset 10. Alors que les bergers, regardez, les bergers, oui, ils disent, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Psaume 126, verset 3 nous dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Amen. Si nous pouvions prendre le temps, alléluia, de regarder tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Encore une fois, ne serait-ce que le salut. Amen. Écoutez, c'est peut-être présomptueux de ma part, mais j'aimerais arriver à cette place-là où vraiment, Seigneur, juste ton salut. Je ne dis pas que des fois je ne vais pas le voir, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais je voudrais arriver à cette place où le salut représente tellement tout, que Seigneur, peu importe, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, Seigneur, juste ton salut. Seigneur, c'est ma joie. Amen. Juste le fait d'être sauvé, Seigneur, c'est ma joie, Seigneur. Rien d'autre ne m'accordera. Écoutez, si nous ne sommes pas capables de faire du salut l'apogée de tout ce que nous cherchons, nous allons toujours être déçus. Nous allons toujours être déçus. Il n'y aura jamais rien de mieux que ça. Être sauvé là, ok, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Mais je suis sauvé, c'est encore plus grand que cela. J'avais un tel ou tel besoin, le Seigneur l'a fait. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons célébrer. Mais il n'y a rien de plus grand que le salut. Amen. Il n'y a rien de plus grand que le salut. Être sauvé. Amen. Il n'y a rien de plus grand. Écoutez, ça pourrait s'arrêter là. Seigneur, tu m'as tout donné. Tu m'as donné le salut, Seigneur, tu m'as tout donné. Alléluia. Seigneur, merci éternel, notre Dieu et roi, pour le salut, papa. Seigneur, sois glorifié, éternel, papa. Seigneur, tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as arraché des griffes de l'enfer, Seigneur. J'étais en route, Seigneur, pour la perdition, Seigneur. Et me voici en route pour le ciel, Seigneur. Je t'exalte, je te loue, je t'adore, éternel. Il n'y a que toi, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et l'adoration, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Harabashanda yaraba. Ikarabayoto robosanda yarakashanda. Alléluia, Seigneur. Gloire, gloire, gloire et honneur à toi, Seigneur. Oh, rabasanda yakirebeshanda. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous devons arriver à une place où nous chérissons le salut, frères et sœurs, comme jamais. Amen. La chrétienté, non, la chrétienté, c'est le salut d'abord. Amen. Et ensuite, c'est le salut des autres. Amen. Écoutez, il n'y a rien de plus important. Ok, je peux me battre pour mes études, je peux me battre pour ma carrière, je peux me battre pour ma famille, je peux me battre pour mes enfants, mais je dois me battre pour préserver mon salut. Je dois me battre pour garder la foi. Je dois me battre pour que d'autres arrivent à ce même salut. Écoutez, surtout nous les immigrants, on est très friands. On va faire un sondage ici, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants. On va voir. Qui a déjà été abordé au moins une fois qui a déjà été abordé par quelqu'un qui lui a proposé une vente genre ACN, faire des ventes pour quelqu'un, tu sais, vente pyramidale là. Melaleuca, ACN, Herbalife, etc., etc. Tu sais, vous voyez, il y en a beaucoup. Et qui a déjà pensé qu'il allait devenir riche avec ça? Tu sais, quand tu le regardes, tu dis, waouh, tout ça. Mais, moi je me rappelle, c'était déjà en France à l'époque. Et puis là, tu te dis, mais, attends, toi, tu as tellement envie que je devienne riche. Tu sais, c'est comme les vidéos sur YouTube, tu sais, devenir riche. Tu sais, si tu cliques là, qui a cliqué?
Aïe, aïe, aïe. Je vais vous dire, tu sais, ce que je trouve triste, je vais partager, je vais vous ouvrir mon cœur là-dessus. Tu sais, je l'ai déjà partagé avec 2-3 personnes. Tu sais, ce que je trouve triste, pour le peu de connaissances que j'ai en informatique. Vous savez, YouTube, Facebook, toutes ces choses de nos jours, là, dans ces dernières années, ce sont des algorithmes. Ils calculent. Ils voient ce que tu regardes, ce que tu ne regardes pas. Et ce que je trouve triste, c'est que, alors que très souvent, ce qui est très souvent en plus, quand je travaille sur un chantier, que ce soit à Beaubien, que ce soit à Laval, que ce soit à la maison, j'aime laisser tourner de la louange. Mais tu laisses tourner de la louange, puis toutes les publicités, c'est pour devenir riche. Et là, je me demande, mais donc les chrétiens sont connus pour cliquer? Puisque s'ils ne cliquaient pas, on n'aurait pas ça. Jusqu'à même, certains des témoignages, ce sont des Philippinos qui ont envoyé un missionnaire, un Nigérien qui a envoyé un missionnaire. Je te dis, mais là, même dans leur langue, je ne sais plus c'était quel pays, ils parlaient carrément dans le dialecte de la langue en Afrique. Tu es comme. Donc, c'est que nous, chrétiens, nous sommes connus pour être chrétiens qui écoutons ça. Nous sommes des bons candidats pour cela. C'est triste. C'est triste. J'aurais préféré avoir autre chose. Tu sais, il y avait une pub une fois pour prendre un cours d'hébreu, pour apprendre. Au moins ça. Tu sais, ça a rapport. Mais il n'y a pas rapport avec l'autre. Et des pubs, et des pubs, et des pubs. Il y en a une là, elle dure 15 minutes. Puis toi, tu es sur une échelle, il faut que tu descendes de ton échelle pour aller arrêter cette publicité. Tout ça à cause du fait que les chrétiens sont connus pour ça. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Amen. Je ne sais pas comment je suis rendu là, mais c'est pas normal. Amen. On devrait pouvoir simplement écouter de la louange sans publicité. Alléluia. Amen. Donc la joie, nous devons la garder, nous devons chérir. Amen, le salut. Amen. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette joie. Amen. Marc 4, 16 à 17. Regardez dans la parabole du semeur. Il dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent, de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Amen. Et ne pensons pas que nous ne sommes pas à cette place où nous pouvons laisser des pierres nous empêcher de mettre correctement nos racines. Des fois, là, nous créons des situations qui font que, tu sais, une racine, là, ça ne finit pas de pousser. C'est pourquoi, des fois, tu as des arbres qui détruisent des fondations. Parce que ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Ou des fois, tu as des tuyaux qui sont bloqués par, des drains qui sont bloqués par des racines. Ça m'est déjà arrivé, c'est fatigant. Tu sais, tu dois couper ces racines. Tu sais, nos racines doivent toujours pousser, pousser et pousser. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des situations nous empêcher et nous voler de notre joie. Amen. Que nous avons une fois eu. Amen. Nous devons persévérer. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui persévéreront. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Le Seigneur ne nous a pas promis un chemin facile. Amen. Ce chemin est étroit, amen, mais nous allons persévérer et nous allons persévérer dans la joie, amen. Alléluia. Encore une fois, si nous n'aimons pas la joie, nous n'allons pas aimer le ciel, amen. Regardez Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Tu sais, nous voulons être joyeux. Amen. Nous devons nous préparer dès maintenant. Amen. Le servir avec joie, avec persévérance. Amen. Être qualifié pour rentrer dans cette joie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne vas pas aimer si tu n'aimes pas la joie. Regarde, Romains 14, 17 à 18. Romains 14, 17 à 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. En d'autres termes, si tu n'as pas la joie, tu n'es pas approuvé de Dieu.
C'est fort, hein? Tu dois servir Dieu avec joie pour être approuvé de Dieu. Pour que le Seigneur t'approuve, il doit voir en toi une joie. Oh Seigneur, aujourd'hui c'est dur, mais j'ai la joie. Amen. Oh Seigneur, aujourd'hui c'est compliqué, mais j'ai la joie. Amen. Seigneur, aujourd'hui il neige, il vente, mais j'ai la joie. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je ne cherche pas la moindre excuse pour ne pas y aller, mais au contraire, je me réjouis et je vais avec joie à l'église. Amen. Alléluia. Écoutez. Nous avons 1001 raisons. Toutes nos raisons sont justifiables. Oh, tu sais, le travail, oui, tout est justifiable. Mais si, encore une fois, nous pouvions réaliser ce qu'est le salut, nous remplirions l'église à chaque fois qu'elle est ouverte. Seigneur, ta joie. J'espère, amen, sinon il faut te repentir. J'espère que quand l'église était fermée, tu étais... J'espère que tu ne t'es pas réjoui. Sinon, repens-toi, mon frère, repens-toi, ma soeur. Tu ne peux pas te réjouir parce que l'église est fermée. Amen. Ok, c'est fermé parce que... Mais non, ce n'est pas... Seigneur, merci. Non. Seigneur, je veux aller dans ta maison, Seigneur. Il y a quelque chose de spécial dans ta maison. Et puis là, oh non. Alléluia. Non, tu sais... Dieu est partout. Dieu est partout. Il est chez moi, il est chez toi, il est... Non! C'est faux. Sa maison, c'est spécial. Chez toi, tu tombes comme dans la nuée, là, comme Salomon quand il a dédicacé le temple? Non. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, je sais... Oui, des fois, tu sais, tu sens la présence de Dieu chez toi. Mais la maison de Dieu, ça reste la maison de Dieu. La maison de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de Dieu. Ça serait presque contraire à mon message que de dire j'étais pas dans la joie quand on me dit n'allons pas à la maison de Dieu. Mais sincèrement, j'étais pas dans la joie quand on me disait de ne pas aller dans la maison de Dieu. Amen. Je voulais aller et je veux aller à la maison de Dieu. Amen. Il n'y a rien de tel que la maison de Dieu. Amen. Alléluia. 1 Pierre 1, 6 à 8. On va se lever tous ensemble. 1 Pierre 1, 6 à 8. Frère Boaz, tu vas nous conduire on a un peu de temps, tu vas nous conduire dans un cantique d'adoration, afin de louange où on va célébrer. Amen. 1 Pierre 1, 6 à 8. Alléluia. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Amen. Il n'y a rien de tel que d'être un serviteur de l'Éternel, d'être un enfant de Dieu. Je suis dans la joie, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Je suis dans la joie, Seigneur, lorsque je te sers. Je suis dans la joie parce que je sais que tu es au contrôle de toute ma vie. Alléluia. Pouvons-nous célébrer l'Éternel tous ensemble? Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, on peut continuer de battre les mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons de l'espace, nous pouvons sortir, danser et célébrer le nom de Jésus. Amen. Nous voulons nous réjouir en le Dieu de notre salut. Amen. Alléluia. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon... Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon... Et en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh, moi je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. Je chante Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, Alléluia. 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 Jésus. Oh, je chante Alléluia. Et Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut le dire encore? Je chante Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Et j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Oui, j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Oh, j'ai la joie. C'est la joie de Jésus dans mon Oh, cœur. as-tu la joie? C'est la joie de Jésus dans mon cœur. Oh, as-tu la joie? C'est la joie de Jésus dans mon Oh, cœur. et j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Oui, j'ai la joie. C'est la joie de Jésus Oh, dans mon oui, cœur. j'ai la joie. C'est la joie de Jésus dans mon Oh, cœur. j'ai la joie. C'est la joie de Jésus dans mon cœur. Oui, j'ai la joie de Jésus dans mon Oh, cœur. j'ai la paix. C'est la paix de Jésus dans mon Oh, cœur. j'ai la paix. C'est la paix de Jésus dans mon Et cœur. j'ai la paix. C'est la paix de Jésus dans mon Mon cœur. cœur. Et j'ai la paix de Jésus dans mon Oh, cœur. j'ai la joie. J'ai la Joie de joie. Jésus dans mon Oui, cœur. moi j'ai la Et joie. c'est la joie de Jésus dans mon Oh, cœur. j'ai la joie. C'est la joie de Jésus dans mon Et cœur. j'ai la joie. Et J'ai la joie de Jésus dans mon Oh, Alléluia. Jésus m'aime, Alléluia, oh. Jésus m'aime, Alléluia, oh. Jésus m'aime, Alléluia, oh. Jésus Je chante Alléluia. oh. Oui, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime, Alléluia, oh. Jésus Une dernière fois. m'aime. Et Alléluia. Oh, Jésus. m'aime. Et Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. oh. Jésus m'aime. Et Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Alléluia, oh. Jésus m'aime. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est digne de toute louange. Merci Jésus. Alléluia. Jésus m'aime. Alléluia. Oh, Jésus m'aime. Éternel, des cris de joie. Vous tous, peuple, alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Orobo Shanda Rabayo Korobo Sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous allons prier, alléluia.
Nous allons prier que le Seigneur nous aide à réaliser cela. Amen. Vous savez, notre joie est une arme puissante. Dans le temps que nous vivons, il y a la détresse. Il y a toutes sortes d'esprits qui cherchent à abattre l'esprit humain, qui cherchent à créer cette atmosphère de peur, de terreur, une atmosphère lourde. Amen. Mais notre victoire, notre force va être dans notre joie que nous avons dans le Seigneur. Amen. Nous allons être remplis de l'Esprit du Seigneur. Amen. Et si tu es ici ce soir et que tu n'es pas encore rempli de l'Esprit du Seigneur, laisse-moi te dire que tu peux recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Tu peux recevoir, tu peux étendre tes mains et le Seigneur va te remplir de son Esprit et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit va te donner de t'exprimer et tu vas rentrer dans cette joie dont il est question. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous t'exaltons, Papa, nous t'élevons, Seigneur. Papa, tu es notre joie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas regarder aux circonstances de nos vies, aux circonstances de ce monde, Seigneur. Papa, Seigneur éternel, mon Dieu, ce monde est triste, Seigneur. Ce monde, Seigneur, met en avant, Seigneur, toutes sortes de choses qui le poussent, Seigneur, à la dépression, Seigneur. Mais nous refusons, Seigneur, d'être déprimés. Nous refusons, Seigneur, cette intimidation, Papa, Seigneur, spirituelle, Papa, parce que nous savons que tu es notre force. Nous savons que tu es notre joie, Seigneur. Papa, je viens prier, Seigneur, que tu te saisisses de mon frère, que tu te saisisses de ma sœur, Seigneur. Seigneur éternel, mon Dieu, nous allons nous réjouir en toi, Papa. Seigneur, nous allons exalter ton nom, car tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être élevé, tu es digne que nous poussions vers toi des cris de louange et des cris de victoire, Seigneur, car toi seul es victorieux, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Papa, nous voulons marcher avec cette joie. Seigneur, que cette joie soit notre arme, Seigneur, pour faire face à ce monde dehors, Père éternel. Alléluia, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, que tu nous gardes, Papa. Nous prions, Seigneur, que tu nous protèges, Papa. Seigneur, étends ta main sur chaque famille. Étends ta main, Seigneur, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Papa. Protège-les, garde-les. Papa, qu'ils rentrent avec ta joie. La joie qui vient de l'Éternel. La joie de ton notre salut. La joie de ton Saint-Esprit. La joie pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous te glorifions. Nous t'exaltons. Nous te bénissons, Papa. Reçois encore une fois la gloire, l'honneur et la louange, Papa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, robo sandarabayende. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et qu'il soit votre force. Amen. Que la joie ne vous quitte pas. Amen. Ne laissez personne vous voler de votre joie. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as été racheté au grand prix de son sang à la croix. Amen. Et tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Allez en paix. Allez dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Gloire et honneur.